Quatrième méditation du mépris des lois, des sentiments et de la conduite du monde par Jésus-Christ souffrant. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Jésus-Christ a vaincu le monde en le méprisant. Et quoique durant toute sa vie il ait condamné ses lois, ses sentiments, sa conduite, qu'il l'ait décrié, qu'il lui ait fait une guerre ouverte par ses actions et par ses discours, cependant, il n'en a jamais tant témoigné de mépris qu'à sa passion. C'est ici une vertu qu'on s'imagine quelquefois n'être que pour les cloîtres et pour les personnes consacrées à Dieu. On se trompe. Tout chrétien a le monde pour ennemi et par conséquent, il doit le combattre sans cesse. Mais il ne le vaincra jamais s'il ne le méprise. Voyons l'exemple que notre Sauveur nous en a donné aux 2 derniers jours de sa vie et de quelle manière nous devons tâcher de l'imiter. Je trouve dans la Passion un grand mépris des discours du monde, un grand mépris des jugements du monde, un grand mépris des mépris même du monde. Si le Saint-Esprit veut bien nous éclairer, cette méditation nous peut être fort utile, comme elle nous est fort nécessaire. Si nous pouvons bien nous résoudre à mépriser le monde, lequel est si méprisable, et à souffrir ces mépris qui nous font si peu de tort, nous entrerions bientôt dans la voie des saints. Et je ne pense pas que rien fût capable de nous arrêter. Mon Dieu, assistez-nous donc aujourd'hui d'une grâce particulière. Faites-nous connaître la faiblesse de notre grand ennemi. Je le tiens pour vaincu, si elle peut être connue. Il n'est pas nécessaire de vous dire que Jésus-Christ a eu dans sa passion de grandes occasions de mépriser les discours du monde. Il ne fut pas plutôt pris et conduit devant les prêtres que plusieurs faux témoins se présentèrent pour l'accuser et lui imposèrent des calomnies que tout le conseil entendit avec joie, qu'il approuva, quoiqu'elles n'eussent nulle apparence de vérité, et que les témoignages qu'on portait contre lui s'entre-détruisaient les uns les autres. Si Jésus avait voulu dire un mot pour fermer la bouche, et aux témoins et aux juges, quoi de plus aisé que de refuter les accusations qui se détruisaient elles-mêmes? Cependant, Jésus ne daigne pas dire une parole. Ensuite, on le mène chez le gouverneur de la province, et les prêtres et les docteurs lui disent en arrivant « Seigneur, voici un criminel que nous vous remettons entre les mains pour être crucifié. » Quel crime a-t-il fait? Si ce n'était pas un scélérat et un méchant homme, nous ne vous le mettrions pas entre les mains. Nous ne sommes pas des gens à demander la mort d'un innocent. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Jean 18, 30. En effet, il y avait beaucoup d'apparence à ce qu'il disait, car ce n'était pas un seul homme, ni des hommes du commun, ni des personnes qui eussent la réputation d'être méchantes. Néanmoins, il en fallut venir au détail, et Jésus, le plus saint, le plus irréprochable de tous les hommes, en présence d'une grande assemblée et de Juifs et de Romains, fut déchiré de la manière du monde la plus indigne. On l'accuse d'avoir fait des courses dans toute la Judée, excitant le peuple à la révolte, se faisant passer pour roi des Juifs, défendant qu'on ne payât à l'empereur les tributs qu'il exigeait, qu'il s'était vanté qu'il renverserait le temple de Jérusalem, qu'il avait même tâché de corrompre la religion des peuples, que pour donner plus de crédit à sa fausse doctrine et s'attirer plus de partisans contre César, il avait fait de faux miracles par l'invocation des démons et avait voulu persuader qu'il était Dieu. Il produisait des témoins de tout cela. Jésus essuie toutes ces fausses accusations. Mais je vous prie de remarquer ce qu'il aurait pu faire en cette occasion. Vous ne doutez pas qu'il ne fût très éloquent, que son innocence lui fournit la matière d'un très beau discours et d'un grand triomphe. S'il avait voulu user de récrimination, comme l'on dit, déplier aux yeux du peuple la vie de ses ennemis, les convaincre de 1000 actions honteuses et sacrilèges, les faire pleurer, les épouvanter, révolter le peuple contre eux, les confondre comme Daniel confondit les vieillards. Avec quelle gloire ne serait-il pas purgé? Qu'aurions-nous fait si nous avions eu les mêmes avantages? Devant Hérode et toute sa cour, et tous les officiers de son armée, on le décrit de même.
On lui ôte une très grande réputation que le bruit de son éloquence et de sa vertu lui avait acquise dans l'esprit de ce roi. Tous ses courtisans, tous ses capitaines s'étaient assemblés et l'attendaient avec impatience. Ô mon sauveur, que vos sentiments sont éloignés de ceux du monde. Hélas, la médisance, les discours des hommes nous paraissent si insupportables. Nous croyons être obligés en conscience de ne pas les souffrir. Nous sommes si délicats sur cet honneur, sur cette réputation, lorsqu'on a dit de nous quelque chose qui peut altérer la bonne opinion que nous croyons qu'on a de nous. Nous nous emportons, nous sommes hors de nous-mêmes, et vous ne daignez pas dire une seule parole pour dissiper de si noires accusations. Ce n'est donc un si grand mal d'être accusé, d'être l'objet de la médisance et de la calomnie. On n'a pas tant de sujets de se croire malheureux pour n'en être pas tout à fait exempt. Voulez-vous, chrétiens auditeurs, que je vous dise les pensées par lesquelles il me semble qu'on peut se calmer sur cela? Premièrement, supposez qu'on parle de vous. Avez-vous vu quelqu'un si sage qu'on n'en ait rien dit? Et qui? Vos meilleurs amis? Cela est commun, cela se voit tous les jours. D'où vient donc que vous en êtes si fort surpris? Comment doutiez-vous de cela? Deuxièmement, faisons-nous justice. Nous avons fait ce qu'on dit, ou du moins quelque chose de ce qu'on dit, ou nous y avons donné quelque occasion. Nous avons fait bien des choses qu'on ignore. Nous avons souvent fait le même tort aux autres. Troisièmement, si nous sommes innocents, moins vous parlerez, plus on vous croira. Ce ne sont pas les plus criminels qui se taisent. Il y a assez d'apparence que qui a assez de vertu pour souffrir patiemment une médisance n'est pas trop capable de faire la chose dont on l'accuse. Il vous fâche qu'on vous impute une chose fausse. Et moi, quand on médit de moi, je triomphe quand cela est faux. Il y a 100 choses de vraies à dire, mais les choses fausses se dissipent d'elles-mêmes. Plus le crime est odieux, plus je rends grâce à Dieu de ce que je n'en suis pas coupable. Cinquièmement, si nous sommes innocents, quelle douceur de pouvoir ressembler en cela à notre bon maître, de l'aller joindre avec ses calomnies, d'avoir deux vertus que le monde ignore et que l'on pratique pour l'amour de lui, celle qu'on nous accuse de n'avoir pas et celle que nous pratiquons en souffrant qu'on nous accuse. Soyez éternellement glorifiés, mon divin maître. J'ai souvent pensé en votre présence qu'il s'en fallait beaucoup que je ne fusse à vos yeux aussi bon que le monde le pensait. Et c'est pour moi une grande peine de songer qu'on sera quelque jour désabusé à ma confusion. S'il arrive donc qu'on me calomnie, il me suffit d'espérer que quelque jour je serai justifié. Quoi qu'il en soit, je veux souffrir cela pour l'expiation des médisances que j'ai faites, pour l'expiation de mes fautes secrètes, pour lesquelles j'ai mérité tant de confusion, pour imiter vos exemples, enfin, pour faire voir que je ne fais qu'à que de vous, ô mon Sauveur, et que c'est pour vous seul que je travaille. Tandis que le monde me fera justice, qu'on me croira aussi bon que je suis, qu'on me louera, j'aurai sujet de craindre que le peu de bien que je fais ne soit récompensé. Je douterai si c'est pour vous ou pour le monde que je m'éloigne du vice. Mais du moins cette vertu est à couvert par le moyen de la calomnie. Vous m'en récompenserez, Seigneur, s'il vous plaît, aussi bien que de ma patience. Le mépris que Jésus a fait des discours du monde a été d'autant plus héroïque qu'on en a fait des jugements fort désavantageux. Cela l'a fait passer pour un fou et pour un imposteur. Hérode, le voyant muet dans une occasion de si grande importance pour sa réputation et pour sa vie, voyant qu'il négligeait sa faveur et la gloire qu'il aurait pu acquérir, jugea qu'il était vraiment insensé, et toute la cour fut de ce même sentiment. Voilà comme le monde juge des vertus les plus excellentes. Ils blasphèment ce qu'ils ignorent. Tout ce qui ne se rapporte pas à leur maxime, tout ce qui est au-dessus de la portée de leur esprit et de leur courage, au lieu de l'admirer, ils le décrient autant qu'ils le peuvent. Jésus-Christ un fou, ô Dieu du ciel et de la terre, quelle extravagance, quelle absurdité, quel ridicule jugement.
c'est ce qu'on ne s'était point encore avisé de lui reprocher. On a admiré sa sagesse à l'âge de 12 ans. On s'est étonné souvent, dans la synagogue, de la profondeur de sa science. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Matthieu 13, 55. Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié? Jean 7, 15. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Il a rendu inutiles par ses prudentes réponses les demandes captieuses des prêtres. On l'a accusé de relâchement dans sa morale, de magie, d'ambition, etc. Mais de folie. On ne s'en était point encore avisé. Si vous étiez un peu entendu en matière de physionomie, que trouvez-vous dans cet air, sur ce visage qui vous donne lieu de faire ce jugement? Après cela, je ferai quelque état des pensées du monde, de ce monde au jugement duquel Jésus-Christ a passé pour fou. Oh mon Dieu, qu'on me prenne pour ce qu'on voudra. Il n'y a pas grand honneur d'avoir l'approbation de si méchants juges. Il me semble au contraire qu'il me doit être glorieux d'être condamné par ceux qui vous ont condamné vous-même. Aussi, n'en fit-il pas grand état, car quoiqu'il eût prévu ce jugement, il ne daigna pas dire un mot pour le prévenir. Son silence et sa patience donnèrent lieu à quelque chose de pire encore. Ils firent juger qu'il était vraiment coupable d'hypocrisie et d'imposture. Voilà pourquoi on lui disait sur la croix, « Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. S'il avait fait cela par une puissance qui lui est propre, il s'en servirait en cette occasion. S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Mais il ne descend pas. S'il est contraint de céder à ses ennemis, comment pouvons-nous croire qu'il est Fils de Dieu? Vous croirez ce qu'il vous plaira, mais pour tous vos jugements, Jésus ne descendra pas de la croix. Il ne laissera pas son sacrifice imparfait. Que serions-nous devenus, mon aimable Rédempteur, si vous aviez fait plus de cas de ces jugements que du salut de vos créatures et de la volonté de votre Père? Chrétiens, si nous faisons réflexion sur nous-mêmes, nous n'aurons pas de peine à admirer en cela la force du Fils de Dieu. Les âmes saintes savent combien il leur a coûté de vaincre ces jugements, et celles qui ne sont pas encore dans la voie de la perfection, quoiqu'elles y soient attirées par de fréquentes inspirations, m'avoueront franchement que c'est là un des plus grands obstacles qu'elles aient à surmonter. Que pensera-t-on de moi si je me retire des compagnies, si je m'habille simplement, si je m'occupe tout entier à mon salut, si je ne témoigne nul ressentiment, si je préviens ceux qui m'ont offensé? On dira que je suis fou, qu'une humeur noire m'a tellement saisi que j'en ai perdu l'esprit. On dira de moi que je porte les choses dans l'excès, qu'il n'y a pas de raison à ma conduite, que c'est faute d'esprit et de savoir accommoder la vie du monde avec les règles de la piété. Si je prétends que les autres se veulent damner et que je veux seul me sauver, d'autres croiront que ma dévotion est intéressée, que ce n'est que bigoterie et hypocrisie, que c'est l'effet de quelque dégoût, etc., que je veux tâcher de regagner par là ce que j'ai perdu d'ailleurs. Oh mon Dieu, quel malheur, et qui pourra jamais assez le déplorer? Je vous avoue, messieurs, que je vois avec une très grande peine ce grand nombre de personnes que l'amour des plaisirs, de la gloire, des richesses attache au monde. Je regrette fort que tant d'âmes si belles, si propres pour la sainteté, tant de cœurs nés pour aimer Dieu se laissent amuser à la vanité, à la bagatelle du monde. Mais quand j'en vois qui sont toutes persuadées, toutes convaincues, qui n'ont point ni trop d'attache au bien, ni trop d'amour pour le plaisir, qui connaissent la sainteté, qui sentent que Dieu les y appelle et qui méprisent tous ses sentiments, qui rendent toutes ces dispositions inutiles pour un respect humain, par la vue de ce qu'on pourra penser d'elles et qu'on n'en pensera peut-être jamais, oui, messieurs, j'en ai le cœur percé de douleur et je ne puis quasi m'en consoler. Oh mon Dieu, est-il possible que pour si peu de choses, nous renoncions à une si belle couronne? Vous êtes donc résolus à résister à Dieu éternellement? Si vous êtes dans le dessein de vous rendre quelque jour, pourquoi non à cette heure? Car plus vous irez, plus le monde sera surpris de votre changement.
plus il trouvera à gloser sur les motifs de votre changement, et je crois que c'est proprement d'eux que Jésus a dit « Quiconque regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu ». Pour voir ce qu'on dit, si on ne rit point, si on ne nous montre point au doigt. Voulez-vous savoir ce que je pense de ces personnes? Que jamais elles ne seront tout à fait à Dieu. Quelque démarche qu'elles semblent avoir faite, parce que cet obstacle durera toujours. Dieu peut ôter les richesses et nous en détacher. Ainsi il peut enlever la beauté. L'âge éloigne les plaisirs. La mort enlève ceux qui arrêtent notre cœur. Mais le monde ne changera jamais d'humeur. De plus, je pense qu'ils ne conserveront pas longtemps les vertus qu'ils ont. Dieu retirera ces grâces qui les soutiennent. Dieu dissipe les ossements de l'apostat, on les foule car Dieu les rejette. Psaume 53, 6. En troisième lieu, Dieu permettra qu'on dira des choses d'elles pires que ce qu'elles craignent. Le contraire arriverait si elles avaient passé par-dessus ces considérations. On disait à Jésus qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il ne descendit pas. Et néanmoins, qu'arriva-t-il? Et toutes les foules qui étaient accourues pour assister à ce spectacle, voyant ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Luc 23, 48. Je pense qu'à l'heure de la mort, on pourra nous dire « Où sont leurs dieux, le rocher où ils cherchaient refuge? Qu'ils se lèvent et vous secourent, qu'ils soient au-dessus de vous, votre abri. » Deutéronome 30, 32, 37, 38. Les autres diront en tremblant, voilà à quoi leur a servi leur folle complaisance. Ils verront les justes et craindront, et ils diront, le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Psaume 52, versets 8 et 9. Car comment oser s'adresser à Dieu, après avoir disputé si longtemps entre lui et le monde, et donner enfin l'avantage à son ennemi? Mon Dieu, à quoi ai-je pensé jusqu'à aujourd'hui? Et comment osais-je me présenter devant vous après une lâcheté si horrible? Je me flatte d'être à vous, et je cherche encore à plaire au monde, votre ennemi mortel, et la crainte de lui déplaire me fait mépriser votre volonté et vos saintes inspirations. Pardonnez-moi, mon Dieu, l'injustice que je vous ai faite. Je confesse qu'elle est énorme et qu'il fallait être aveugle, être ensorcelé pour balancer un seul moment entre un choix où il y avait d'un côté un Dieu à satisfaire et de l'autre côté le monde, c'est-à-dire un fou, un insensé, un fantôme à contenter. J'avoue que, si désormais je veux encore plaire à ce monde, quoi que je fasse, je ne suis nullement votre serviteur, que je suis indigne de l'être. Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Galates 1, verset 10. Mais qu'ils pensent à l'avenir ce qu'il leur plaira. Je ne daignerai pas y faire réflexion. Je serai sans cesse attaché à songer à ce que vous pensez de moi, à ce qu'en peuvent penser les saints et toute la cour céleste. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. 1 Corinthiens 4, 3. Quand le monde m'aura condamné, que me fera-t-il? Que peut-il contre un serviteur ou une servante de Jésus-Christ? Quelle fâcheuse suite peut avoir cet injuste jugement? Mais si vous me condamnez, Seigneur, je suis perdu, et tout l'univers ne peut me sauver de vos mains. Disons un mot du dernier point. Jésus-Christ a porté les choses plus loin. Il a méprisé les mépris du monde. On l'a jugé fou. Cela se pourrait peut-être souffrir. Mais on l'a traité en fou. Et qui? Les plus qualifiés, un roi, un gouverneur, un juge, les docteurs. Que cela est dur en présence de tout un peuple qui l'avait adoré. Non seulement on a jugé qu'il était un imposteur en disant qu'il était fils de Dieu, mais on l'a traité comme s'il lui était en effet. On l'a accusé d'avoir voulu usurper injustement la royauté. Il a été exposé à la cruelle dérision qu'il souffrait chez Caïphe la nuit avant sa mort. Il savait bien qu'en déclarant que son père l'avait envoyé et qu'il lui avait donné un plein pouvoir, il s'attirerait ses sanglants mépris. Mais tout cela ne l'étonne point.
pourvu que son Père soit glorifié par ses mépris, ils lui sont très agréables. Il les préfère à tous les honneurs que les hommes lui peuvent rendre. Messieurs, je ne vous propose point cet exemple pour l'imiter. Dieu ne nous mettra pas à de si rudes épreuves, mais pour admirer le zèle de Jésus-Christ, son admirable détachement, le grand mépris qu'il a fait des honneurs de la terre, pour nous confondre, nous qui voulons être adorés en toute rencontre, qui trouvons étrange si l'on ne s'abaisse pas devant nous jusqu'à ramper, nous qui méprisons souvent les autres et ceux qui sont nos frères. Pour nous encourager dans les petits mépris, pour nous les faire mépriser, nous n'avons qu'à considérer que Jésus, qui méritait tant d'honneur, a été traité si indignement. Pour nous obliger à réparer ses outrages, adorons-le souvent dans ses états. Ayant une particulière dévotion à Jésus voilé, vêtu d'une robe blanche, couronné d'épines, honorons-le dans les pauvres, où il est si méprisable et si méprisé des hommes. Ô Jésus, que vous me paraissez adorable, digne de tout respect dans ces états si humiliants. Que j'ai du plaisir de vous reconnaître pour mon Dieu, mon roi, mon maître, sous ces dehors qui vous rendent si méprisables aux yeux des hommes. Que les autres vous adorent sur le Tabor, à votre résurrection triomphant, à l'ascension assis à la droite du Père. Pour moi, j'affecterai de vous rendre mes honneurs dans les états où vous êtes le plus méprisé des hommes. Non, mon divin maître, ces mépris ne vous attireront point les miens. Je vous aime encore plus, ainsi méprisé du monde. Ces mépris me devraient devenir aussi aimables que j'ai de honte de ne les aimer pas, moi qui en suis si digne. Hélas, Seigneur, j'avoue ma faiblesse. Je ne désespère pas que quelque jour vous ne me donniez des sentiments si généreux. Mais en attendant que je les désire, faites que je méprise du moins la gloire, que je n'en sois pas si avide, que si je ne la méprise pas du moins, je n'en fasse pas autant de cas que de ma perfection, que de votre grâce, que de votre gloire. Ainsi soit-il.